Je devrais sûrement pas le dire, mais en fait, j'ai découvert le théâtre et le métier d'acteur super tard. J'ai un parcours différent, atypique, si je puis dire. En fait, j'ai mon cerveau qui a toujours été très vite et donc j'étais une élève dissipée. On déménageait tout le temps, donc ce qui fait que j'ai toujours dû m'adapter, me façonner pour m'intégrer. Au final, j'ai quand même arrêté l'école à 15 ans. Mais en fait, je savais que c'était pas fait pour moi. Je sais pas, j'avais ce truc, tu vois, il y avait cette chose en moi et une chose en entraînant une autre, au même âge, j'ai fini à la rue. Ouais. Fallait que je me découvre, fallait que je me trouve, que je me nourrisse de la vie, tu vois. J'avais besoin de comprendre, de voir, de vivre, comme dans les films. Mais ça, ce sera pour une prochaine histoire. J'ai toujours adoré scruter chaque mouvement, chaque mimique, chaque micro-expression. En fait, l'être humain est passionnant, hein. Tu sais que c'est ma plus grande source d'inspiration. Mais l'art de la comédie, ça a vraiment commencé avec la mode, ma première passion. J'ai une marque. Parce que tu vois, je vois un vêtement comme un personnage qu'on enfile à sa guise. C'est comme une armure, une tenue, la première impression, celle qui dure 5 secondes et que tu peux contrôler si tu veux. Ça, c'est comme avoir le pouvoir de contrôler la pensée des gens. C'est aussi une forme de jeu. Et donc, j'ai d'abord débuté avec la mode en créant tous mes personnages. Et puis, il y a eu le mannequinat aussi. Parce que je mesure 1m81, donc c'était dans la logique des choses. Mais je pense aussi sincèrement que tout était lié. Parce que tu vois, réussir à faire vivre un moment figé, exprimer même sans un mot, en une fraction de seconde, une émotion ou une attitude, mais c'est une autre forme de jeu, un autre exercice. C'est ce qui m'a amené à me rapprocher du métier d'acteur et à vraiment me former. Je vois mon corps comme un outil, comme un instrument. Parce que ce que je ressens quand je joue, quand je m'efface pour vraiment laisser place au personnage, je sais pas, je prête ma voix et mon corps à une histoire, à un être qui va rentrer dans le réel. Mais putain, mais c'est tellement beau! Et c'est poétique à la fois. Et c'est ça qui me fait vraiment vibrer. Il y a l'empathie aussi. Gros trait de mon caractère. À un moment, c'était même presque maladif. Me mettre à la place des gens, ressentir leurs émotions. Un petit peu comme une éponge, un aimant à sentiment. Et il y a eu cette série aussi, Le Caméléon. Si on enlève l'intrigue derrière, en fait, c'est un mec qui passe de vie en vie et à chaque aventure, il tire un enseignement. Et moi, c'est ça. C'est exactement ça qui me fascine dans l'art de la comédie. Le fait de pouvoir, au travers de rôles, être plusieurs personnes, vivre plusieurs vies, entrer dans d'autres mondes, vivre d'autres situations. C'est presque, hein, comme si tu touchais une autre dimension. Toi, tu t'es jamais dit, si j'avais été cette personne, ou je sais pas moi, si j'étais née ailleurs, ou même dans un autre temps. Moi, je me le demande tout le temps, je te jure. Je me l'imagine même souvent. J'ai toujours voulu tout essayer, tout voir, tu vois, tout comprendre. Un peu comme une assoiffée, amoureuse de la vie. Et tu vois, on n'en a qu'une de vie et on peut pas tout faire. Mais le métier d'acteur nous en donne plusieurs de vies, même des dizaines et des dizaines, sans aucune limite du possible, du temps ou je sais pas moi, même du réel. Alors ouais, moi je veux vivre toutes ces vies. Je veux m'écrire, je veux me découvrir et en fait je veux raconter leurs histoires et mes histoires. Bref, c'était Candice Maury.